Découverte matérielle. AliExpress. Ça arrive. Du sachet dans du sachet. Ça change du carton dans du carton. Ça sent le pétrole. Donc il y en a un paquet là-dedans. C'est 3 produits différents qui sont en fait les mêmes, et même un quatrième. Dis donc. Dégueulasse. Celui-là, on dirait pas, mais il a une certaine valeur. Une superbe boîte signée Blaster Time. Eh oui, tiens, pour changer. Du papier. Oh, magnifique toute Blaster Time. Et un produit derrière. Ça, c'est une bague de compression pour Nexus Pro et Striker, mais surtout pour Striker. Un beau sachet avec, pour la première fois, c'est pas vrai, j'en avais déjà acheté, 20 000 billes Orbeez. J'en ai racheté parce que ça faisait longtemps. Et on voit que la simple magie de l'électromagnétisme en attire certaines vers le haut. C'est presque artistique. On s'en fout complètement. Et c'est là qu'on va se marrer. Ah, bien sûr, gravité. Là, on a un set pour changer 2 blasters. 2 Pro, mais j'en ai qu'un donc on s'en fout. Des ressorts de rechange pour le barillet du 2 Pro. Et voilà, vache. Alors ça, évidemment, c'est extraordinaire. C'est du fait maison, c'est du fait Blaster Time. Front focus. Ouh, c'est gros. Ça va être cher à imprimer ça. Oh de Dieu. Tout pile le bleu que j'ai demandé. Le support. Pour pouvoir mettre des gros chargeurs sur le Vulcanator qui est là-bas. Ouais, c'est plus fin au niveau du rail tactique, mais bon, quand c'est bien maintenu dessus, en principe ça reste en place. Ouais. Ça se met dans ce sens. Donc là on a le blaster qui est là. Et voilà. Et là on a les supports chargeurs qui normalement ils sont par-dessus, ils peuvent tomber. Si on met le chargeur un peu lourd, ça c'est censé les maintenir en place. On va voir. On va voir. Je vais remettre ça pour l'instant dans le dedans. En attendant la vidéo. Et puis, tiens, les petits ressorts. Ça on verra plus tard. Ok, la bague de compression de même. Donc ça c'est pour du Blaster Time. C'est propre, c'est magnifique, c'est excellent. Et maintenant on va s'adapter un peu sur les batteries, l'adaptateur.
quoi MDR, les strikers enfin. Alors, j'étais en train de continuer mon montage du Xshot B là et j'ai eu un appel livreur. Mimi, père livreur, attention, il y a des gens. Donc il y a le sachet avec les adaptateurs de piles et la boîte Blaster Time. Donc là, je viens de l'unboxer, je te donnerai une petite vidéo que je vais vous envoyer après si vous voulez voir l'unboxing. Bon, ça c'est des orbites pour jouer le blaster, on s'en fout complètement. Ensuite, on a le support pour le Vulcanator, pour mettre les gros chargeurs, les ressorts de rechange pour le 2 Pro, la bague de compression pour Striker et j'ai remis dedans. Et un truc qui était gratuit avec un code promo, je l'ai déjà fait, une espèce de porte-clés Blaster Time, une banderole qui est sympathique. Je l'ai prise, allez pour le plaisir. Voilà, et c'est pas mal. Le Striker, je ne l'ai pas encore, ça finira par arriver. Le Vulcanator de Sro et tout le reste, ils sont déjà là, donc on va s'amuser. Voilà. Petit voilà. Donc ceci. Ça va être très intéressant. Et surtout très pratique. Du sachet dans du sachet dans du sachet. On a 1, 2, 3, 4. On voit qu'il y a 2 fois le même. J'ai les mêmes indications dessus. En pleine recherche de l'ouverture ancestrale. Elle est là. On y va gentiment, mais bon, ça résiste un peu là, hein. Bon. 8 adaptateurs pour pile C. Et oui, c'est les piles C, c'est les moyennes, il y a aussi les plus grosses, on va regarder tout de suite. Normalement, si j'ai bien compté, je devrais en avoir 6. Des piles D. C'est bon. Hop. L'ouverture à la 2 balles, tu vois. Opening la box. ASMR. J'aurais dû garder ça pour la chaîne ASMR pour rigoler. Ah non, ça c'est les piles C. Je n'ai pas mesuré les tailles. Ça c'est l'adaptateur pile C, donc c'est plus petit. On a tout ouvert maintenant, donc ça c'est pour l'adaptateur pile C. On va regarder, je vais avoir des piles moisies qui traînent. Bon, j'ai les piles rechargeables maintenant. Voilà, on va tester. Hein. Donc c'est tous ces trucs là, donc c'est juste une question de taille, parce que ça fait à peu près la même longueur. Hop, ça peut dépasser, mais ça peut surtout faire clic. Voilà, si on va un peu trop là, on peut le ressortir. Vous voyez, parce que sur les piles, généralement, il y a une toute petite rainure à l'avant, comme ça. Donc le concepteur a fait en sorte que ça soit à cet endroit que ça se clipse. Et là, voilà, là j'ai une pile de taille C. Formidable. Parce que c'est la même puissance, hein, c'est un volt 5, tout ce bordel. Ça ne peut qu'être bien. Surtout que les piles que j'ai là, c'est pas de la merde. Voilà, normalement j'en ai une dizaine. Hein. Je ferai un sachet de 10 tant qu'on y est. C'est juste une coque, en fait. Hein. C'est juste ça, parce que, encore une fois, la longueur des piles, c'est censé être la même. Les piles D, c'est pas pareil. Parce qu'une pile D, c'est quand même plus long. Donc, voilà. J'avais déjà testé un truc avec l'espèce de boîtier en plastique transparent qu'on ouvre, on met des piles dedans et c'est de la grosse merde. Là, c'est un vrai adaptateur fait exprès. Donc on va voir ça. Je vais même mettre une vidéo Messenger pour que les mecs y voient. Alors, pile de taille C. La pile se clipse dedans, c'est très bien. Maintenant, les piles de taille D. Alors là, si j'ai bien compté, il y en a 4 là-dedans. 4 là-dedans. Et 4 là-dedans. Je pensais qu'il y en avait que 2 à chaque fois. Donc là, j'en ai 4, 8, 12, 12. Ah bah, je vais faire 2 fois 6 piles. Ok, donc c'est bien un fond à l'intérieur avec de la ferraille. Un truc qui bouge.
Et... Ah, ça clipse. Donc, j'appuie de l'autre côté, je les déclipse. J'enfonce dedans, dans la pile D, ça clipse. Ça clipse et donc là la pile tient en place et on voit le této qui ressort. Là, vous voyez, j'appuie dessus, hop, je ressors, le petit bout en métal, clac, qui ressort. Et donc là, j'ai une pile de taille D. C'est bien foutu. On va tester en vrai avec un blaster. Aujourd'hui, copain, je finis à 17h, donc t'en arrives à la maison à 17h30, après je suis dispo, si vous voulez faire des vidéos en live ou quoi? Ouais. Aujourd'hui, copain, je finis à 17h, donc t'en arrives à la maison à 17h30, après je suis dispo, si vous voulez faire des vidéos en live ou quoi? Oui, pourquoi pas. 4 piles. Là c'est pareil. C'est le même produit. 4 de plus. C'est mieux ça que d'acheter vraiment les grosses piles parce que en vrai c'est chiant. Donc on va voir, on va tester si ça marche bien. Tout simplement. Pourquoi vous pouvez dire achète des piles D rechargeables. Je suis pas riche les gars, ça coûte giga cher ça. Et encore 4 fois les mêmes. Mais c'est formidable. Là on va tester. Voilà, hop, je fais un mélange. Voilà, des 3 sachets différents qui viennent, mais bon, tant qu'on regarde, c'est les mêmes. Hein. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Un blaster qui prend des piles D. Alors, j'en ai un tout trouvé. Alors, Liberfire, grand classique du Nerf. Les piles sont presque mortes, ça tombe bien. Donc, celui-ci, normalement c'est mon modèle que j'ai depuis 2016, donc quand il est sorti. Et c'est formidable. Alors, l'emplacement pour mettre les 4 batteries de type D. Qui pue du sexe, évidemment. Et donc celles-ci vont bien évidemment partir dans la chaire étant de poubelle. Date limite 2024. Ah bah merde, ils sont si vieilles que ça. Énergiseur. Energizer. C'est de la merde. Et donc là, alors, rien ici vite fait. Je regarde les dimensions. Elle a l'air un peu plus petite quand même. C'est peut-être pas la meilleure conception du monde, mais on va voir. Bon, on va voir parce que le truc c'est quand on met la pile dedans. Ça clipse. Il y a quand même un bout de la pile à l'arrière qui dépasse. Donc ça augmente la longueur. Et là, ouais, vous voyez, on voit pas trop avec le dessous. Normalement, en termes de dimension, ça devrait se passer là. Alors, je vais donc mettre 4 piles à chaque fois. Alors, il faut un peu insister. Voilà, il faut bien que le bout ressorte. C'est quand même plus simple, une pile, voilà, de faire ça, quoi. Voilà. La dernière. Là, j'ai 4 piles. Donc, est-ce que ce sont en contact avec les ressorts? Bon, le ressort là, ici, est un peu gros, mais bon. Bon, voilà. C'est quand même en contact dessus. Et ben, faisons cela, tiens. Alors,
ça fait contact. On va observer cette technologie merveilleuse. Le tout, c'est que ça fasse ses dimensions, parce qu'on pourrait mettre des piles normales comme ça, mais déjà elles sont pas assez longues. Et puis surtout, voilà, c'est une question de tenir en place. Là, avec une coque contour comme ça, il y a moyen que ça tienne en place et que ça bouge pas dans tous les sens. Et c'est pareil avec les piles C, même si elles font la même longueur. Alors évidemment, c'est plus léger, hein. Bah oui, c'est une coque autour de la pile, avec un petit bout de métal, certes, mais c'est pas non plus des tonnes et des tonnes. Ouh là là, je suis curieux de voir ce que ça donne. Je vous cache pas que j'appréhende un peu ce qui va se passer. Ah, ça marche. Ah, les adaptateurs de merde que j'avais testé en plastique blanc là, où tu poses bêtement la pile dedans, qui marchait pas, c'est nul. Là, on a des vrais adaptateurs. Et là, il semblerait-il que ça marche vraiment. Merde. Ah, c'est tout de suite plus léger. Il craque un peu, il a 10 ans hein, en même temps. Et ça marche. Et ça tient bien en place, semblerait-il. Il me semble que je désactivais la trappe. Tout droit. Eh ben c'est du propre, ma foi. Alors, magazine, parce qu'évidemment, ce qu'on a envie de voir, c'est un test, je vois rien, je suis aveugle. Je suis aveugle. I am bad blind. Magazine de 18, c'est très bien. Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et voilà. Normalement, hein, c'est comme quand je mets des piles neuves, parce que les piles sont rechargées. Bien entendu. Ça fait un petit point. Celui où ça va peut-être être un peu gênant, c'est le Infinus. Parce que sans les piles, il est vachement lourd à l'avant, donc bon, on testera. Alors, 4 piles rechargeables, c'est plus pratique, avec les adaptateurs. Oh. Et ben ça marche super bien. Il y a longtemps qu'il avait tourné lui. En même temps il a presque 10 ans. Piles rechargeables, c'est bien. J'ai l'impression que ça dépend un peu comment je le tourne. Ils sont peut-être pas parfaitement bien placés, faut peut-être les caler un minimum bien. S'ils sont un peu posés de travers, c'est peut-être pas ouf. Il perd un peu de puissance quand je le penche. Mais ça va, en vrai, franchement ça marche vachement bien. Je suis plutôt content de ça. Donc on va mettre un terme à la vie de ce magnifique Bluster. On va y mettre un terme en déconnectant ces magnifiques piles. On a donc des adaptateurs qui sont fantastiques, qui fonctionnent parfaitement. L'idée du clip en métal qui ressort, c'est bien, ça permet de rallonger la pile pour effectivement lui donner une dimension comparable à une vraie pile de taille D. On a tout ce qu'il faut en fait. Hein. Là, je pense qu'on peut bien s'amuser un petit peu là. J'irais bien tester comme ça vite fait un gabarit plus gros. Mais avant ça, j'aimerais tout de même tester les batteries de type C. Hop, ça je ne perds pas.
9 10 11 c'est formidable. Ça. Gros cerveau. C'est magnifique, c'est formidable. On en prend 4. Allez, hop, tiens. Pour votre plaisir. Oh. Un turbine. C'est le fameux turbine repeint que j'avais fait il y a quelques années de ça. Un peu à l'arrache. Je me suis un peu amélioré depuis. Rien que ça. Emplacement pour 4 batteries de type C. Et donc là, comme ça fait la même longueur concrètement, les piles D sont même un peu, les piles C pardon, sont même généralement légèrement plus courtes, mais de pas grand chose. On a 3 clips. Voilà. Donc ça se clipse comme je disais à l'avant, donc on peut rentrer par devant ou par derrière. Et donc le clic retient la pile à une dimension précise. Voilà. Voilà, on sent que ça fait clic, clac. Là c'est clipsé. Ça ressort un tout petit peu devant, un tout petit peu derrière. Et là, c'est formidable. On a tout pile l'emplacement. C'est exceptionnel, mes aïeux. Voilà. C'est comme ce que j'avais fait. J'avais déjà conçu des trucs comme ça. Hein. Je mettais des petites piles là-dedans. Mais je fabriquais un truc moi-même. J'ai arraché des fléchettes, des mousses de fléchettes méga notamment. J'ai enroulé ça autour. Ça élargissait un petit peu la pile. Et ça marchait. Mais c'est un peu plus compliqué. Là, ça fait tout pile la dimension. C'est fait exprès. C'est extraordinaire. Oh. Après, je pense à les enlever à chaque fois parce que voilà, spécifiquement là en plus c'est des piles rechargeables, donc j'ai pas envie de les bousiller, de les laisser n'importe comment, comme je ferais avec des piles classiques dont on sent pas les couilles la vérité. Là, bon, mais ça marche très bien avec des piles normales. Hein. Là, c'est parce que j'ai ces piles là, mais faut juste rentrer une pile dedans. C'est une question de dimension là, pas de puissance de vol de machin. On s'en va la race, c'est vraiment pas le sujet. Oh, franchement, ça marche. Pour le plaisir, on va remonter ça, pour rigoler un peu. Bon, ce turbine là est un peu bidouillé, donc ces moteurs sont pas forcément aussi efficaces, mais on s'en fout parce que ça marche bien. Alors, Dart, Air Pocket, X-Shot, Zul, Elite Dart Socks, and one much more, ultra more again, Mega it's just fun, Rival it's not the same, Air Pocket and Dart is not perfect. Bref. Et adaptateur pile C, c'est juste un tube, ça se clipse dedans, comme ce que j'avais fait maison mais en bien mieux. Oh oh! Mais ça marche super bien. Donc comme ça finalement avec les piles D. Donc j'en ai 12 comme ça et 10 pour les C. Ça va bien me servir. Ça va être pratique. Et puis ça marche tout aussi bien. Voilà. Donc c'est formidable. C'est extraordinaire. Ça fait des années que je voulais avoir des trucs comme ça. Des années, pour de vrai. Donc là je suis content d'avoir enfin investi. Donc ça servira surtout pour les vidéos. Si j'ai besoin de piles vite fait, que je peux avoir forcément les piles de bonne taille, ça fait très bien l'affaire, c'est la même puissance tout pareil. C'est juste une question de dimension là en l'occurrence. Donc c'est plutôt pas mal. On va le refermer et on va aller faire dormir ce blaster. Hein. Il était en train de dormir, il a rien demandé, il a fait ah c'est quoi ce bordel là. Je croyais que je devais faire ma sieste. Va te reposer turbine. Et on va rigoler un peu plus. Alors. Blaster avec 6 piles. Une grosse mitrailleuse comme ça. Nerf, surtout. C'est Nerf spécifiquement, les autres pas forcément. J'adore leur mettre des grosses piles comme ça. Enfin, ils adoraient parce qu'aujourd'hui, ils ne font tellement plus rien de bien que. Voilà, on s'en bat les couilles, la vérité. 6 piles. Donc on va en prendre 2 de plus, il m'en reste 4, ça tombe bien, il y en a 12 dans le chargeur. Magazine, formidable. Clac! Dans le bon sens, sinon on va tous mourir. Clac! Clin d'œil aux batteries ICR, bref, IMR.
Et boum. Les grosses piles à la double, ça dégage. En plus c'est lourd ces trucs là. Ouh là là, je n'aime pas les trucs lourds. Bon, c'est pas vrai, j'aime bien en vrai. Ne vous barrez pas comme ça, vous dis donc. Tiens, regarde, mais je mets des piles dans votre chemin, vous ne pouvez plus partir. Les grosses piles à la double, ça dégage. On va mettre celles-ci qui sont quand même plus légères. Donc ce tipar Balthazar, et ben ça fait pile la dimension. Oh, le ressort qui touche en plein milieu. Oh là là que c'est bien fait. Oh là là. Je rappelle hein, à quoi ça ressemble. Oh là là. Ah, ça se barre. Le ressort est tellement puissant. Oh de Dieu, il faut que ça tienne en place. Ah. Putain, c'est juste un ressort qui fait contact sur le plus, ça me fume. Enfin, un ressort qui est à la verticale. C'est rien con. J'ai toujours voulu faire des économies dans un endroit à la con. Parce que comme les piles sont légères, elles ont plus tendance à se barrer. Mais il faut que ça reste, que ça fasse contact. Si ça tombe bien, ça ne se barrera pas quand on va fermer le couvercle. Ah, ah, c'est pour ça qu'on met des couvercles. Et oui, sinon les piles partent en vacances. Oh là là, incroyable, elles ont tenu. Enfin, je vous en fous. 20% de batterie, je t'emmerde. Je t'emmerde. Sinon, ça photopile les dimensions, il suffit juste de les mettre et... Oh 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 oh, ça marche. C'est formidable, mes aïeux. On sent que le blaster est bridé avec les tentes grises et il s'allume, il est tout de suite à fond. Ça marche fort bien. 6 piles de taille D. Et ben c'est formidable à quel point ça marche bien. Je suis un client favorable, donc n'hésitez pas à prendre ça. Si vous avez la flemme d'acheter des grosses piles, ça marche extrêmement bien. Écoutez, je vais dire, on va voir. Continuer à faire piou-piou avec des blasters, voir si ça marche bien, tout simplement. Et puis voilà, en tout cas moi je suis content. Hop, avec ce truc. Et pour le reste, je vous regarderai ça plus tard. Merci d'être passé par ici. Abonnez-vous à la chaîne principale VMCZ. Pour du nerf, bisous partout. Au revoir.